Pavel Habib, je suis le fondateur de la société Tonomia, qui a été créée cette année le 2023, mois de juin. En fait, en réalité, Tonomia est une continuation de la société Aveva Smart Life que j'ai créée en 2019 et dont l'objectif était vraiment d'analyser les possibilités de l'autonomie énergétique en utilisant des énergies renouvelables. Donc j'ai voulu faire cette réflexion avec des amis, de voir comment est-ce qu'on pourrait atteindre une autonomie énergétique. Et après cette réflexion-là de Aviva Life, on avait décidé en fait d'utiliser le nom Autonomia. C'est un nom qui a été généré en fait par l'intelligence artificielle parce qu'on a trouvé que Aviva Smart Life, c'est un peu... tout le monde n'était pas tout à fait d'accord du nom, donc on avait demandé à un ordinateur de nous générer un nom basé sur des critères comme vraiment nos objectifs, notre vision des choses. Donc voilà comment Autonomia en fait elle est née. Mais elle n'est pas née vraiment en juin 2023, mais elle est née bien avant. Alors pourquoi Autonomia? Donc pourquoi aussi Aviva Life? On avait lancé ça. Et comment est-ce qu'on pense atteindre notre autonomie énergétique? En fait, on pense l'atteindre en essayant de travailler sur trois secteurs. Résidentiel, au niveau industriel ou commercial, et puis au niveau de l'agriculture. C'est pour ça qu'on a défini les trois projets qui sont e-house, qui représentent donc la partie résidentielle, e-farm, qui représente la partie agricole, et puis on avait le e-parking, parce qu'on trouve que c'est l'espace aujourd'hui qui peut représenter les villes, c'est-à-dire à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile dans une ville, dans un appartement, d'installer des panneaux solaires ou d'installer des éoliennes. Par contre, il y a une surface disponible aujourd'hui pour cela, qui sont les parkings. Aujourd'hui, je vais vous parler plus de e-parking. On aura l'occasion de parler de e-house et de e-farm. Ou peut-être juste un résumé de e-house et de e-farm avant de développer e-parking. E-house, l'objectif c'était en fait d'avoir une maison de jardin. Une maison de jardin, c'est comme un tiny house qui respecte certaines dimensions de telle sorte de ne pas avoir besoin de faire toutes les autorisations administratives, généralement 20 mètres carrés. C'est une maison de jardin qui peut vous produire de l'électricité avec des panneaux solaires, qui peut stocker de l'énergie thermique dans le sol et qu'on peut utiliser après, que ce soit une maison d'amis, de parents, ou bien ça peut être une serre aussi de jardin, etc. Donc c'était ça l'objectif, c'est quelque chose qu'on installe dans le jardin très rapidement. e-farm, c'est d'essayer d'utiliser aussi des panneaux solaires sur des serres agricoles. Aujourd'hui, les serres agricoles sont souvent chauffées avec du gaz. Et on sait avec l'augmentation du prix du gaz, et on avait vu beaucoup de serres agricoles, par exemple aux Pays-Bas ou en Belgique, qu'ils étaient obligés d'arrêter de fonctionner parce que le coût du gaz est très, très élevé. C'est pas, comme on le sait, donc chauffer avec du gaz, c'est pas très écologique. Donc si on peut réutiliser la chaleur des panneaux solaires et que on peut faire pousser des tomates dans le nord de l'Europe, ne pas les ramener de l'Espagne avec tous les coûts de transport et toutes les émissions de CO2 des camions, je dirais que c'est vraiment on gagne sur deux fronts. On arrive à produire localement, donc des produits plus frais qui arrivent dans les supermarchés rapidement. D'un autre côté, on évite les transports sur les autoroutes pour ramener des tomates d'Espagne. C'était ça l'objectif en fait de e-farm. Notre objectif de e-farm aussi, c'est que ça permet aux agriculteurs, notamment vers le mois de mai, quand ils commencent à faire leur moisson, ne pas garder le foin par exemple dans les champs pour sécher, à la merci de la pluie, où ils peuvent généralement perdre toute leur récolte. Ça leur permet de rentrer le foin par exemple dans les fermes vers le mois de mai, de le sécher avec des panneaux solaires, et ça permet vraiment de s'assurer que la récolte elle est réussie. Et on avait vu certaines sociétés qui commencent à offrir ce genre de solutions en France. Et ils arrivent à gagner à l'année 4 000 à 6 000 euros d'économie sur leur facture énergétique. Aujourd'hui, ça leur permet aussi, dans ce cas-là, d'investir un peu plus dans les fermes et de récolter leur foin convenablement. Donc, c'est ça la partie des e-farms. Et là, je vais vous présenter en détail e-parking. Alors, pourquoi e-parking? Donc, e-parking, on essaie de répondre à 4 points aujourd'hui, à 4 problèmes en fait rencontrés par l'autonomie énergétique dans le domaine de l'énergie en général. Donc, le premier point qui est l'énergie des bâtiments. Aujourd'hui, que ce soit l'électricité ou le carburant pour le chauffage, ce sont d'origine souvent fossile.
qui génèrent du CO2. C'est très difficile aujourd'hui dans un bâtiment de trouver un autre moyen pour avoir une neutralité CO2. Donc c'est vraiment, il y a la difficulté, notamment dans les villes. Le deuxième problème qu'on essaye de résoudre, c'est l'électrification des véhicules électriques. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'électricité ne génère pas d'émissions au niveau du véhicule, mais si votre électricité est produite avec des énergies fossiles ailleurs, donc vous ne faites qu'en fait transférer le problème des véhicules de l'automobile vers les producteurs de l'énergie. Donc ça ne résout pas, même si les véhicules électriques sont 4 fois plus efficaces que les véhicules thermiques. Donc vous consommez moins, mais ça reste les 25% que vous consommez viennent encore des énergies fossiles. Donc il y a possibilité de le faire. Et en plus, les véhicules électriques nécessitent des bornes de recharge. Et quand aujourd'hui vous habitez une ville où vous n'avez pas accès à des bornes de recharge et où vous n'avez pas accès aussi au niveau du travail, vous ne reste qu'un autre endroit pour charger votre véhicule. Et les bornes de recharge souvent aussi nécessitent des puissances électriques très élevées, souvent que le réseau ne peut pas offrir. Et aussi, le réseau aussi souffre, donc c'est le troisième point qu'on essaie de résoudre. Le réseau souffre de la saturation durant la production excessive de l'énergie solaire en été, parce qu'aujourd'hui les panneaux solaires coûtent pas cher, donc on règle le problème du coût. Par contre, le réseau n'est pas capable d'absorber ce pic d'énergie en été, comme il n'est pas capable d'absorber un pic de l'énergie éolienne. Quand il y a beaucoup de vent, aujourd'hui le réseau n'arrive pas à absorber, donc ce qui fait les éoliennes tournent quasiment dans le vide où elles sont arrêtées. Et les panneaux solaires aussi sont déconnectés du réseau parce que vous n'arrivez pas à absorber. Donc ça, c'est un problème aussi qu'on essaie de résoudre, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, c'est l'instabilité des coûts de l'énergie. Quand il y a beaucoup de soleil, les prix peuvent être très bas, mais quand il n'y a pas beaucoup de soleil, les prix peuvent être très hauts. Quand il y a des conflits, par exemple, les prix du gaz peuvent être aussi très élevés. C'est la même chose au Californie, par exemple. La journée, quand il y a beaucoup de soleil, les prix sont même négatifs. Par contre, à 5h, 6h de l'après-midi, les prix peuvent être 10 fois plus élevés que la moyenne. Donc il y a un problème d'essayer de stabiliser ces prix-là et le moyen de le faire, c'est vraiment d'avoir des batteries qui permettent de stocker de l'énergie et comme ça de garantir un prix stabilisé. Donc voilà les 4 points qui sont aujourd'hui traités par un produit e-parking.